Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Côte-de-Beaupré deviendra prochainement le centre de service régional de la SQ. Les postes de l'île d'Orléans, de Charlevoix et de Charlevoix-Est y seront rattachés. Les services offerts aux citoyens dans les différents établissements demeurent les mêmes à la suite de cette transformation administrative. L'objectif de la SQ est simple, on veut libérer et ajouter des policiers sur la route. Ces changements n'affectent donc en rien les ententes MRC. Dans les faits, on va bonifier, on dit centre de service, donc on va bonifier le service aux citoyens. Le but de cet aménagement-là, c'est de pouvoir justement remettre le plus possible les effectifs qui sont justement visés pour faire du terrain, qu'ils puissent faire justement le terrain pour lequel ils sont désignés, puis en même temps bonifier tout ce qui est opérationnel, donc en sécurité routière, aux enquêtes communautaires. Donc, vous savez, il est très simple pour une organisation, de pouvoir justement faire cet exercice-là à l'interne, de voir comment est-ce qu'on peut maximiser nos effectifs, comment est-ce qu'on peut maximiser le volet administratif pour faire en sorte que les gens qu'on souhaite soient justement dehors, être au service du citoyen, donc sur la route. Et pour les citoyens, il n'y aura pas de changement. Donc, tous les postes de police qui vont être regroupés, pour le poste de Sainte-Anne-de-Beaupré, par exemple, il y a plusieurs autres postes de police qui vont être rattachés à ce centre de service-là, mais il n'y aura pas de changement au niveau des services pour le citoyen. Non, définitivement. Donc, le changement qui va être le plus observé sera surtout à l'intérieur, donc à l'interne, pour le volet administratif. Je prends un exemple. La personne qui devait faire les horaires dans un poste devait le faire, exemple, au sein de tous les postes. Donc, ce que nous allons faire, c'est regrouper finalement ce service-là auprès d'une personne, donc d'une technicienne, qui va pouvoir assurer la mise en place de l'horaire pour tous les postes. Ce qui fait que le policier qui devait travailler cet horaire-là sera dégagé de ce volet administratif-là et pourra se retrouver sur la route, justement, au service du citoyen. Donc, c'est d'alléger la tâche administrative de certaines personnes pour les redistribuer à des personnes qui vont être attitrées uniquement à ces tâches-là. Donc, un autre exemple, on a des achats effectués sur les postes parce que, oui, effectivement, il y a des achats qui doivent être faits comme un peu partout ailleurs. Donc, au lieu qu'une personne le fasse sur chaque poste, pourquoi ne pas regrouper ces services-là auprès d'une seule personne qui va d'ailleurs pouvoir uniformiser finalement toutes les pratiques au même endroit? C'est un avantage, finalement, pour le citoyen de pouvoir voir les effectifs qui seront maximisés sur le réseau routier. Puis, en même temps, à d'autres échelles, à d'autres volets, certains vont pouvoir aussi regarder la vision stratégique, donc opérationnelle. Comment planifier les opérations qui vont pouvoir être faites selon la réalité locale de l'endroit où ça se trouve? Et pour le centre de service qui va être situé sur la Côte-de-Beaupré, on va unifier, en fait, si on veut, les postes de la MRC de Charlevoix-Est, Charlevoix, l'île d'Orléans. Est-ce que les ententes avec les MRC vont continuer à être respectées? Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'effectif qui sera coupé. Les policiers vont être sur le terrain. L'entente est respectée. Je vous dirais que même les élus seront toujours en contact de façon régulière avec le responsable du centre de service. Donc, à ce moment-là, les gens n'ont pas à s'inquiéter, premièrement, de s'ils veulent aller à leur poste de police locale, il sera toujours au même endroit, il portera toujours le même nom, il pourra toujours se déplacer, rencontrer les gens qui sont là-bas. Pour le citoyen, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il sera toujours le bienvenu au poste de sa région. Et l'objectif de cette réorganisation administrative, ce n'est pas pour certaines MRC de permettre à un véhicule, par exemple, de police, en fait, de diminuer la couverture des véhicules de police à certaines heures, comme par exemple la nuit. Est-ce qu'on pourrait être tenté, par exemple, de prendre le véhicule de l'île d'Orléans et de le faire sortir un petit peu plus, ou c'est pas du tout dans les plans de la SQ? Les ententes de service sont toujours respectées au niveau du nombre de véhicules qui se doivent être disponibles sur le territoire. Donc, le citoyen n'a pas à s'inquiéter du tout à cet effet-là. Je vous dirais qu'il peut y avoir des zones mitoyennes. Les zones mitoyennes, à ce moment-là, ce que ça pourra faire, c'est de bonifier, au contraire, la présence policière sur le secteur à certains endroits définis. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Dans le jargon québécois, on déshabille pas Jean pour habiller Jacques. Donc, à ce moment-là, c'est de bonifier vraiment la présence policière sur le territoire. Je vous dirais, autant au niveau de la sécurité routière qu'au niveau des enquêtes et du volet communautaire. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour le citoyen de voir disparaître sa police locale. Au contraire, on ne veut que la bonifier. On veut améliorer à l'intérieur le service administratif pour justement pouvoir en faire profiter davantage le citoyen.